Annyeong, bienvenue sur la chaîne. Je vais essayer de faire une réaction à Super M Tiger Inside. J'avais essayé de faire une réaction à 100, mais comme vous le savez, en France en tout cas, ou pour les youtubeurs français, ça a été bloqué chez quasiment tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais des vidéos réactions où je donne mon avis, bien évidemment. Je fais jamais pause parce que je regarde le MV comme il a été pensé, c'est-à-dire comme une espèce de film dans lequel on ne fait jamais pause. Et je vais donner mon avis, c'est-à-dire que si j'aime bien quelque chose, je vais dire ah oui ça j'aime bien, mais je vais aussi dire s'il y a quelque chose que j'aime pas, ah tiens ça j'aime pas ça. Donc si tu détestes qu'on critique, si t'adores Super M et que tu acceptes pas la critique sur ce groupe-là parce que c'est ton groupe préféré, je t'invite à quitter ma vidéo parce que ça sert à rien de te faire du mal. C'est un truc que j'aime pas, je vais le dire, etc. C'est jamais méchant quand j'émets une critique, mais je sais qu'il y a des gens, méchants ou pas, que ce soit un tout petit truc de rien du tout, il y en a qui deviennent fous ou qui s'énervent pour ça. Alors t'as rien à faire sur ma chaîne, va voir la vidéo de quelqu'un qui va adorer de A à Z. Moi je sais pas si je vais aimer ou pas d'avance, donc voilà. D'ailleurs je vais plus parler du visuel que de la musique parce que la musique c'est les goûts et les couleurs, donc si j'aime pas c'est normal parce que c'est pas dans mes goûts, comme toi si t'aimes pas cette chanson c'est normal parce que c'est pas dans tes goûts, comme si t'aimes bien c'est normal c'est parce que c'est tes goûts. Alors que visuellement il y a moyen de dire quand même plus de trucs. Je pense que c'est un peu le plus gros de mes disclaimers sur cette chaîne maintenant qu'on a dit ça, et si t'es toujours là, que t'aimes bien les avis nuancés, etc. et que t'as envie de savoir un peu ce que j'en pense, bah let's do it, on fait ça maintenant. Et comme d'habitude, n'oublie pas de voter OK Chart, 5 classements de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. Let's do it. 3, 2, 1, piou. Yes. Ooh, fancy. Oula. Est-ce que c'est le penchant un peu plus hip-hop de 100? Parce que 100 c'était hyper pop. C'était un tube pop quoi. Hein, quoique, il y a une espèce de mélodie au fond. Je suis pas très fan de cette scène là avec le feu sur un écran dans le fond. Par contre cette scène là, l'espèce de neige, sage cendre, troglodyte, je trouve que c'est super bien. C'est le refrain? Ou c'est un pré-refrain? La scène de danse là qu'on voit qui est quand même très belle avec donc cette espèce de fausse neige, j'aurais quand même fait en sorte de cacher le plafond. Je sais que c'est dans leur délire parce que c'est pour montrer un petit côté moderne slash enfin je pourrais pas dire moderne en même temps organique, mais j'aurais bien aimé que ce soit que organique. La chanson est pas mal hein, j'aime assez bien. C'est pas vraiment mon style hein, parce que bon, ceux qui me connaissent voilà vous savez que c'est pas trop mon genre, mais dans pas mon genre j'aime plutôt bien quoi. J'aime bien, alors je sais pas qui c'est, j'ai pas encore fait gaffe, celui qui a un bun, je me demande si c'est pas Bacon, mais je suis pas sûr. Je trouve que ça lui va bien cette coupe. La Corée a l'air sympa aussi. J'aime bien les tenues. Je sais pas pourquoi ça me fait un peu penser à EXO. J'ai l'impression que le stylisme d'EXO c'est un peu dans ce style là aussi. Alors après c'est SM hein, donc ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur groupe. Il y a un fil rouge de toute manière pour tous les groupes masculins de SM. J'aime bien cette scène là, elle est simple mais les lumières sont vachement bien choisies. Et lui il est pas. Enfin lui il est éclairé mais les lumières elles passent autour de lui en fait. Donc c'est pas un éclairage direct en quelque sorte. Bon, on reste toujours dans le thème un peu sportif, mécanique de Super M. J'ai l'impression que c'est vraiment leur ADN quoi. C'est élégant ça, j'aime bien l'espèce de toit un peu asiatique on va dire qu'ils ont mis, qui fait un peu pagode. Je trouve que c'est assez joli. Et les tuiles sur les côtés qui sont animées grâce à la lumière entre guillemets. Je trouve que c'est assez beau. Ça a dû coûter cher quand même cette scène.
La chanson est pas mal, hein, franchement. Et les tenues, encore une fois, elles sont bien. That's it. That's it. Bon et bien c'était Super M avec Tiger Inside. Avant que je t'en parle un peu plus, sache que tu peux me soutenir via Utip, tu as le lien en description de cette vidéo si tu veux aider moi et la chaîne, tout simplement. Pour Tiger Inside, donc encore une fois il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins, sinon ce serait pas ma chaîne. Dans les choses que j'ai bien aimées, globalement j'ai trouvé que les scènes étaient assez bien filmées, j'aime beaucoup les outfits, j'ai beaucoup aimé la choré et j'ai bien aimé la chanson. Mais bon ça encore une fois c'est mon goût personnel, donc j'aurais pu ne pas aimer la chanson, que j'aurais quand même trouvé le MV correct, etc. Les lumières belles, bon bref. Mais la chanson, je l'aime assez bien. Je préfère 100, honnêtement. Pour ceux qui s'en souviennent, Dropping, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc de ouf et finalement, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je suis vraiment convaincu par 100, Tiger Inside. J'avais bien aimé aussi Let's Go Everywhere, qui était plus une promo. Mais j'avais adoré cette chanson tout simplement, promo ou pas, j'avais adoré. Bref, comme quoi, faut pas trop se fier qu'à une seule chanson, on peut aimer les autres, etc. Bon bref, on s'en fout, de toute façon vous savez ça déjà. Dans les choses que j'ai moins aimé, parce qu'il y a quand même un truc que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a une scène où il danse, et qui est quand même une scène qu'on voit énormément, qui est une scène en forme de rond, avec des écrans tout partout. Et je trouve que ça va pas trop dans l'idée du MV, comme celle où il y a Taemin, il me semble, ouais c'est Taemin, où il est donc dans une espèce de couloir avec un écran derrière lui. Je trouve que les écrans sont pas super bien intégrés dans ce MV. Déjà la première scène elle est magnifique, celle en mode troglodyte, un peu caverneuse, etc. On a tout ce fond qui est blanc, donc t'as vraiment l'impression qu'ils sont... Bon, on sait qu'ils sont dans une boîte, on sait qu'ils sont en intérieur parce qu'on connaît la K-pop, on sait que c'est des clips boîtes. Mais on se laisse avoir en se disant, tiens, ça pourrait être un endroit quelque part dans le ciel et c'est tout blanc tout autour d'eux. Ça pourrait être le paradis, l'enfer, enfin on sait pas, mais genre on arrive à s'imaginer qu'ils sont dans un monde. Et ça, j'ai trouvé ça grave stylé. On a une espèce de plafond comme ça au-dessus qui est clair, je sais que c'est fait exprès qu'il le montre, mais je me dis, du coup, ça brise un peu cet effet-là. C'est-à-dire que je sais que c'est voulu, mais j'aurais aimé qu'il le fasse pas. Et du coup, c'est... Quand on passe de cette scène-là à l'autre scène avec tous les écrans, je trouve que ça casse aussi ce côté-là en fait, du coup. Parce que j'aurais aimé qu'il continue dans ce délire un peu organique, avec une autre scène organique mais différente. Je sais pas, peut-être des arbres, j'en sais rien, ou des faux arbres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça, alors que là, finalement, on est juste dans une scène fermée, simple. Et je me dis, ah, c'est dommage. Après, aussi, un truc qui m'a manqué étonnamment, que j'aimais pas spécialement au début et que je commence à apprécier maintenant avec Super M, c'est que leur délire, c'est un peu mécanique, technologique, c'est un peu sport aussi. Donc... Et là, on a juste une moto et je me dis, mais ça aurait été tellement stylé que cette scène avec les écrans, elle soit remplacée par une scène avec plein d'éléments mécaniques comme ça, parce que justement, ça va avec leur style. Même si ça n'a rien à voir avec la scène précédente que j'aime beaucoup, au moins ça a un sens avec le style du groupe en général. Et je pense que c'est vraiment ma critique majeure du MV. Parce que par exemple à la fin, on n'a plus d'écran, mais ils utilisent quand même des effets visuels qui sont extérieurs. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait cette espèce de toit qui est éclairé, avec aussi des tuiles sur le côté. Mais ça jure pas autant parce que on a l'impression que c'est encore un univers qui est un peu spécial, dans lequel on utilise la technologie pour donner une impression étrange à cet univers. C'est sombre, les tuiles elles sont vraiment éclairées que d'un seul côté, donc ça leur donne un effet hyper spécial. Et du coup c'est ça qui m'embête, parce que je me dis, quand on est dans cette scène ronde avec les écrans, bah, cette scène finalement elle est très basique, elle est très... Il manque un petit truc quoi. Et moi j'aurais mis une nouvelle scène un peu étrange plutôt que de rester dans les écrans. Je trouve que ça nous sort de l'univers qui est proposé par exemple au début et à la fin. Voilà, genre le début est très bien, la fin est très bien, et puis c'est ce milieu qui est, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, qui pour moi est un peu étrange. Voilà, donc pour résumer, MV qui est bien, mais avec moi une scène qui m'a sorti un peu de l'histoire qui est racontée, et la chanson qui est vraiment sympa, choré sympa, outfit sympa. Globalement, moi je suis quand même satisfait de ce que sort Super M en ce moment, parce que c'est un peu plus dans mon style, c'est un peu plus pop, et je suis assez satisfait de ça, donc j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer plus tard tout simplement. Donc voilà, toi donne-moi ton avis un peu sur ce MV, est-ce que tu as préféré 100 ou Tiger Inside quand même, quel est votre MV préféré entre les deux? Et ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, donc tu as YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Tu me sais si tu en as envie, uniquement si tu en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bah welcome par ici, ça me fait plaisir que tu sois là. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo réaction. Bye 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 bye. Annyeong.